Ça va, bien installé? Ça va, ça va. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler d'IA, d'ailleurs, on en a beaucoup entendu parler ce matin. On va parler de comment les marques s'engagent auprès de leur communauté. Et un des enjeux qui ressort souvent aujourd'hui quand je parle à des annonceurs, à des agences, c'est vraiment autour de comment émerger, comment capter l'attention et comment créer vraiment de la considération dans un contexte où les audiences sont de plus en plus fragmentées et de moins en moins à l'écoute également. Alors, fort de l'expérience chez Spotify, on voit en fait que les marques qui réussissent ne sont pas celles qui se contentent de communiquer auprès de leurs audiences, mais c'est celles qui véritablement s'intègrent dans la culture de leur audience. Alors comment? En misant sur leur passion. Et c'est quelque chose que Ubisoft a très bien compris à travers le lancement d'une campagne extrêmement impactante en engageant donc ses communautés sur Spotify. Alors bonjour Clément. Salut Christine. Comment vas-tu? Ça va super bien. Donc tu es en charge donc, des médias monde chez Ubisoft et donc tu as lancé donc, une campagne extrêmement impactante. Mais avant tout, je pense que pour cette audience, ce qui est important de rappeler, c'est la vision d'Ubisoft aujourd'hui. Plus que de commencer par la campagne, et quels sont aujourd'hui tes enjeux business? Alors, bonjour à tous. Déjà, pour présenter un peu Ubisoft, pour ceux peut-être qui ne nous connaîtraient pas, donc on est un développeur et éditeur de jeux vidéo français. On fêtera nos 40 ans l'année prochaine, et pour vous donner une petite idée, Ubisoft, c'est par an à peu près 120 millions de joueurs qui jouent à nos jeux dans le monde. Alors nous, bien sûr, on fait partie d'un business très tech. Et donc, on a l'habitude, en tout cas, qu'il y ait beaucoup d'évolution au fil des années. Et c'est vrai que ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans le milieu du jeu vidéo. Alors, que ça soit par l'arrivée du jeu mobile, qui représente aujourd'hui 50% du business, le développement des différents business models, par exemple, également, puisque là où on avait l'habitude, il y a 20, 30 ans, d'acheter ces jeux à 60, 80 euros, maintenant, on peut avoir des modèles free-to-play, donc jouer gratuitement ou par abonnement, ou l'avènement de l'e-sport. Donc tout ça vraiment transforme notre secteur. Et nous, aujourd'hui, notre enjeu, c'est de répondre aux attentes des joueurs sur un marché qui, en fait, est saturé d'offres. Pour vous donner une petite idée, si on regarde Steam, qui est le retailer numéro 1 du jeu PC dans le monde, il y a plus de 10 000 nouveaux jeux mis sur la plateforme par an. Donc vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'émerger dans cette offre-là. Et en plus, avec nos communautés qui sont de plus en plus fragmentées, on parle de communautés, mais en fait de sous-communautés, parfois même sous-sous-communautés. Donc ça devient hyper difficile. Et donc l'enjeu pour nous, quand on lance justement un nouveau jeu, c'est d'émerger et d'arriver à capter nos communautés et de travailler surtout la considération justement dans cette offre pléthorique. Alors justement, concrètement, comment tu travailles cette considération auprès de tes fans? Alors, clairement, nos communautés sont au cœur de toutes nos réflexions et on a 3 enjeux principaux. Déjà, le premier, ça peut paraître hyper basique, mais c'est juste de savoir où ils passent leur temps et de les accompagner. Alors évidemment, hein, les joueurs, ils sont comme nous tous, ils sont sur YouTube, ils sont sur TikTok, etc. Mais ils sont aussi surreprésentés sur des plateformes peut-être, pour certains, un peu plus niches, comme Reddit, Discord ou Twitch. Donc c'est important pour nous en fait, de les accompagner sur les plateformes qui les accompagnent tout au long de leur journée, comme les Spotify également. Le deuxième enjeu, c'est de réussir à les qualifier, à les trouver. Donc c'est que les plateformes sur lesquelles on investisse aient la data nécessaire pour que nous, on puisse qualifier ces joueurs. Que ça soit vraiment en pure targeting ou de nous proposer un contexte qui soit approprié sur un univers gaming. Et le troisième enjeu, qui est de plus en plus important depuis quelques années, c'est vraiment la brand safety. Alors, il y a peut-être des joueurs dans la salle et peut-être des personnes qui font partie de communautés de gaming. On a des passionnés qui parfois sont très passionnés dans le jeu vidéo, donc ça peut parfois être trop passionné. Et donc, c'est hyper important pour nous de nous développer aussi sur des plateformes brand safe, parce que cette passion peut vraiment en fait
polluer nos messages et empêcher nos messages marketing d'émerger. Et pour nous aussi, c'est juste protéger nos joueurs que de leur proposer de communiquer avec eux dans des environnements brand safe. Ça fait beaucoup écho à ce que l'on représente, effectivement. Si je reviens sur ce que tu disais, et notamment le premier point qui était l'importance pour les marques d'être là où sont les communautés, où là les communautés passent aujourd'hui du temps. Il faut savoir que, petite minute pub, Spotify aujourd'hui c'est 2 heures, c'est un temps colossal passé sur la plateforme, donc c'est 2 heures par jour aujourd'hui à écouter du contenu, pas uniquement musique d'ailleurs, du contenu aussi podcast, on a lancé les audiobooks récemment, à regarder des vidéos, on regarde de plus en plus de vidéos sur Spotify, j'y reviendrai, à partager également à travers des systèmes de messagerie interne, à acheter du merch, acheter des billets de concert. Enfin voilà, donc on fait tout pour rendre l'expérience beaucoup plus riche et immersive chez Spotify, ce qui fait qu'ils y passent 2 heures par jour, peu importe où ils sont, peu importe le device qu'ils utilisent, que ce soit dans la voiture, PlayStation et autres, et c'est devenu effectivement un véritable compagnon du quotidien. Le deuxième point qui est très important que tu soulignais, c'est l'importance de l'environnement dans lequel tes marques est. Et donc, ce qui est important de voir, évidemment, on n'est pas un réseau social aujourd'hui. Nous, on vient chez Spotify pour découvrir, on vient pour s'entertain, comme on dit, on vient pour passer du bon temps. Et nos utilisateurs nous disent que 67% d'entre eux nous disent que le temps passé sur Spotify est beaucoup plus positif que n'importe quel réseau social. Donc il n'y a pas de doom scrolling, donc c'est vraiment un environnement extrêmement positif. Tu parlais de brand safe, on est effectivement aussi très brand safe, dans la mesure où on a plus de quasiment 700 millions d'utilisateurs uniques dans le monde, qui sont tous logués, et donc ça nous donne des taux records de brand safety selon les normes IAS. Alors revenons à nos moutons, revenons à cette campagne. Donc cette campagne, c'était le dernier opus d'Assassin's Creed, c'était en 2025, en mars 2025, campagne tant attendue aujourd'hui, qui s'est hissée d'ailleurs, je crois, au top des ventes en Europe, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Dans le monde. Ça se passait au Japon, et donc tu as communiqué dans tous les pays, dans le monde entier aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler donc de tes objectifs de campagne, de ta stratégie média, et comment Spotify s'intègre dans ton mix ? Oui, bien sûr. Alors, quand on a commencé à réfléchir et à penser à Spotify, en fait, nous, on était dans une phase où on cherchait à élargir notre mix de canaux. J'ai parlé du fait que nos communautés sont hyper fragmentées, sont un peu partout, donc ça faisait partie des hypothèses. Et puis, on connaissait en fait déjà Spotify, même hors médias, parce que d'abord, Spotify est disponible sur les consoles de jeux, donc on sait qu'il peut y avoir un intérêt pour nous avec de la data gaming. Et puis, on a aussi des communautés de joueurs qui écoutent même de la musique de jeux vidéo sur Spotify. Assassin's Creed, aujourd'hui, c'est 11 millions de personnes dans le monde qui écoutent de la musique d'Assassin's Creed, par exemple, sur la plateforme. Donc on avait déjà ces données-là pour nous aiguiller. Nous, ce qui nous a intéressés, c'était vraiment le premier point, c'était utiliser la force de la data, clairement, de Spotify. Donc on a pu utiliser la data PlayStation, la data Xbox que vous possédez. Spotify nous a également aidé à élargir finalement notre ciblage. Le jeu se passe au Japon. On a voulu capitaliser aussi sur les playlists de musique asiatique, donc J-pop, K-pop, et tirer le meilleur à la fois en termes de targeting de ces joueurs gaming et Japon et du contexte console. Effectivement, alors pour vous, les annonceurs dans la salle, on peut tout à fait, grâce à des signaux, vous accompagner pour trouver vos communautés sur Spotify dans un premier temps, utiliser nos capacités de ciblage first party et third party évidemment. Mais je dirais ce qui nous distingue vraiment des autres aujourd'hui, c'est quelque chose que je résumerais en 3 mots, ce qu'on appelle le contexte tout simplement. Et ce qu'on dit chez nous, c'est les moods en anglais, moments et mindset. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend, on connaît les moments d'écoute, on sait quand vous écoutez dans votre voiture, on sait quand vous écoutez la musique sur les PlayStation, sur vos enceintes connectées, Smart TV, etc. On connaît également, on peut imaginer qui vous êtes quand vous écoutez des playlists sur les comptines d'enfants. Donc on peut imaginer que vous êtes des parents, des jeunes parents. Quand vous écoutez des playlists qui sont par exemple sous la douche, vous êtes probablement en train de vous préparer pour commencer votre journée. Café croissant, vous êtes probablement en train de prendre le petit déjeuner.
running, vous êtes probablement en train de courir, etc., etc., cooking, etc. Donc on a une vraie connaissance de ce que nos utilisateurs font au moment où ils le font, ce qui nous permet de proposer des solutions de ciblage au bon moment et dans le bon contexte aujourd'hui. Alors, tu as également fait une campagne multiformat, on parlait de vidéo un petit peu plus tôt. Tu peux nous en parler ? Ouais, c'est quelque chose qui nous a plu. Alors nous, chez Ubi, on a l'habitude, on travaille beaucoup la vidéo. C'est normal, on vend du jeu vidéo, donc ça passe beaucoup par l'image. On n'est pas forcément des experts de l'audio, d'ailleurs. Et on a trouvé hyper intéressant l'approche sur Spotify d'avoir des campagnes multiformats qui mixent l'audio, la vidéo et le display. Nous, ça nous a permis d'enrichir notre storytelling autour de notre jeu par l'image, par la voix. Et en plus, il y a eu du support Spotify pour développer des spots audio dans plusieurs langues et dans différents pays. Donc, pour nous, c'était vraiment une complémentarité, approche targeting data et l'approche multiformat qui nous ont séduits. Donc, comme je disais, effectivement, on ne fait pas qu'écouter sur Spotify. On a beaucoup plus de contenu vidéo, de plus en plus. On peut maintenant, depuis cette année, donc regarder des clips, musique, vidéo. On a aussi de plus en plus de podcasts vidéo aujourd'hui. Et dans les chiffres le montrent, puisque la consommation vidéo a doublé depuis 1 an sur Spotify. Et c'est pour ça donc, qu'on a fait évoluer notre offre publicitaire pour proposer à nos annonceurs des expériences beaucoup plus audio et visuelles à la fois. Alors, on va parler des résultats, n'est-ce pas ? Tu ne serais pas là s'ils n'étaient pas... Oui, je ne serais pas venu, ça n'avait pas marché. Alors, parle-nous un petit peu de ces résultats. Non, franchement, c'était vraiment au-delà de nos attentes. En vrai, on était hyper contents. D'abord, ça s'est super bien passé dans la relation, justement, dans la production de tous nos outils. On a été vraiment impressionnés des résultats, notamment, justement, sur l'approche multiformat. Je crois qu'on a sur les utilisateurs de Spotify qui ont été touchés par les 3 différents touchpoints, plus 12 points en intention d'achat par rapport à l'audio seul. Donc c'était vraiment notre objectif, en tout cas. Et de manière générale, des points de notoriété, mais surtout de la considération. C'est le plus dur à avoir, hein, on le sait, hein, quand on travaille nos lifts. L'awareness est plus facile à créer que la considération d'achat. Et donc, ouais, des résultats pour nous très satisfaisants. Alors, il faut savoir, juste côté vidéo, qu'on a des taux de complétion de 85% en moyenne aujourd'hui. Mais c'est effectivement en combinant les formats audio au format vidéo que les performances de campagne sont décuplées tout au long du funnel. Donc, à la fois sur la considération jusqu'aux intentions d'achat et aux achats aujourd'hui. Et on le voit effectivement très bien là-dessus. Côté 12 points donc d'augmentation d'intention d'achat, c'est 3 fois plus important que nos benchmarks audio seuls. Donc, très intéressant sur ce point de vue-là. Alors, j'ai une question plus personnelle. Moi, je ne suis pas gameuse, je suis désolée. Mon vieux mari l'est, il joue avec mon jeune enfant de 16 ans. Beaucoup d'ailleurs. Et on a vu des taux, en tout cas des impacts très positifs sur les populations féminines. Donc voilà, j'étais juste curieuse à titre personnel. Est-ce que tu peux commenter ou analyser ces chiffres ? Pas surpris, en vrai. Le jeu vidéo est un secteur qui a vachement évolué quand même en 40 ans. Et en plus, sur une marque comme Assassin's Creed, qui en fait a une communauté de fans de joueuses qui est assez importante. Hein. C'est 40% de nos joueurs sont des joueuses sur cette marque-là. Donc, pas surpris du tout. Plutôt en adéquation avec le jeu en lui-même. Et puis de toute façon, nous aussi, c'est notre objectif chez Ubi. On crée des jeux, des univers, et puis tout le monde est le bienvenu. Et c'est vrai que le genre, de manière générale, quand on cible sur nos campagnes, quelles qu'elles soient, n'est jamais vraiment un critère. On travaille plus justement l'appétence au genre de jeu, l'appétence au gaming que le genre. Donc pas de surprise. On est parfaitement à time. Hein. Merci beaucoup Clément. Donc cette campagne est vraiment une parfaite illustration de comment les marques s'intègrent dans leur culture en engageant des communautés passionnées avec des résultats très impactants tout au long du funnel. Donc merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.